Et merci de nous rejoindre sur Radio J ce jeudi 30 mai 2024. Nous sommes à présent en ligne, en direct avec Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Ilana, bonjour et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous ce matin, de répondre toujours présent. C'était intéressant de vous entendre ce matin parce que vous faites partie de ces milliers d'Israéliens qui ont été déplacés, qui habitaient au nord, qui habitent au nord, parce que vous habitez à Metula et qui ont été déplacés. Alors justement, on voulait prendre quelques nouvelles. Comment ça se passe pour vous et pour tous ces Israéliens déplacés? Est-ce que vous avez eu peut-être un délai? Est-ce que vous savez combien de temps vous allez encore rester à l'hôtel? Rien du tout. On est totalement abandonné. Moi, je suis un peu moins touché parce que je travaille beaucoup. C'est difficile un peu d'être déplacé et d'avoir des camarades, des collègues un peu partout. Mais pour la population lambda qui a été déplacée des villages du Nord, ici à Tibériade, c'est vraiment très très dur. Et puis, il faut dire la vérité, c'est que le gouvernement n'a pas, et surtout Monsieur Netanyahou, n'ont pas grand-chose à faire du Nord. Et il y a déjà des initiatives, notamment de la part des maires, des initiatives un peu folles. Il y a 2 jours, le maire de Metula, David Azoulay, a dit que s'il se passait rien dans les prochaines semaines, eh bien, c'est nous qui allions prendre des fusils, faire un trou dans la barrière, et puis desserrer les trains sur Metula. Alors, ce que je viens de dire peut avoir l'air un peu fou, mais c'est un petit peu l'ambiance qui règne ici, c'est-à-dire que les ministres ne viennent pas dans le Nord, ils ne parlent pas aux maires, et que ce soit l'armée ou les milices d'autodéfense qu'il y a dans chaque village sont un petit peu laissés seuls pour agir. Mais je dois quand même dire une chose, Ilana, c'est que avant-hier, il y a le président de l'État qui a pris le risque, un grand risque de venir à Metula, et il est venu parler au peu de gens qui sont restés. Alors vous le dites, il y a peu de responsables qui viennent dans le nord d'Israël, justement à la frontière. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Pourtant, il y a quelques semaines, on parlait d'une offensive de plus grande échelle encore qui allait commencer peut-être dans le nord avec les soldats qui allaient entrer au sud Liban. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, peut-être cette absence justement d'intérêt pour les habitants du nord d'Israël et pour la frontière nord? On en parle toujours, là, mais ça se fait pas. Ça fait 8 mois qu'on en parle. Si je compte le nombre de fois que le ministre de la Défense Gallant a menacé le Hezbollah et Nasrallah de les ramener au Moyen-Âge, encore je ne sais quoi d'autre, mais dans les faits, le Hezbollah se trouve toujours à 400 mètres de nos studios, et maintenant, depuis quelques semaines, ils tirent tous les jours sur Metula, et ils démolissent en moyenne 2 maisons par jour. Les infrastructures, j'en parle même pas. Il faut une Jeep pour arriver la nuit jusqu'au studio pour essayer de voir que s'il reste quelque chose debout. Normalement, Ilana, Israël répond à ce qu'on appelle la défense territoriale, c'est-à-dire un ennemi nous frappe, on le frappe plus fort, on essaie de l'empêcher de continuer à nous frapper. Et ce qui est vraiment d'exaspérant ici, c'est que non seulement on voit notre village, par exemple, mais tout là, mais c'est vraiment un exemple, il y a 22 localités du même genre qui se font frapper, massacrer tous les jours, et on a les moyens de faire cesser cela. Et il y a une décision gouvernementale de la part surtout de Monsieur Netanyahou, qui sont totalement aux abonnés absents. Ils sont dans une autre réalité. Je suis même pas sûr qu'ils savent qu'on est en guerre. Et je vous assure que j'ai l'air d'un extrémiste, mais je suis vraiment tout sauf un extrémiste. Ils s'occupent des yeshivas, ils s'occupent de la mobilisation, de la démobilisation des édénistes, des hyper-religieux. Ils s'occupent à se bagarrer entre eux. Mais en tout cas, le Nord, pour le moment, il se passe rien. Mais on peut pas oublier une chose quand même qui est très importante, c'est que hier, Tsahal a pris le contrôle de la voie Philadelphie à Gaza. Tout à fait. Ça veut dire que ça change au niveau stratégique. D'abord, ils sont très bien battus, intelligemment. Il y a eu peu de morts, peu de blessés relativement. Hein. On pleure chaque soldat qui tombe, mais aujourd'hui, Sinoir est dans son terrier, mais il peut aller nulle part. Et l'étau va se resserrer parce que on a déjà fait exploser une vingtaine de tunnels. Parmi ceux-ci, des tunnels qui font 1,5 kilomètre.
et on va finir par arriver à la fois à Sinoir, à Def, et également, et c'est notre grand espoir, à pouvoir libérer les otages. Effectivement, à Rafah, c'est un tunnel important qui a été démoli hier, un tunnel qui mesurait 1,5 km de long avec de nombreuses ramifications. Eva, vous avez une question pour Stéphane ? Bonjour Stéphane. Bonjour Eva. Stéphane, vous avez évoqué effectivement cette avancée notable stratégiquement sur le terrain avec la prise de contrôle du couloir de Philadelphie. Est-ce que vous espérez que peut-être après la fin des opérations à Gaza, l'armée israélienne va réellement se préoccuper de ce qui se passe dans le nord, que ce serait quelque chose en 2 temps? Alors bien sûr, c'est ce qu'ils nous disent. On a un peu de difficulté aussi à comprendre, à croire ça, parce que Tsahal, sans faire d'efforts extraordinaires, a une capacité de mobilisation de 600 000 hommes. Le Hezbollah, c'est 15 000 combattants au début de la guerre, et ils ont pris quand même de sacrées frappes depuis le début de la guerre, donc ils sont diminués. C'est pas qu'on ne fait rien, on n'exerce pas d'actes stratégique qui puisse changer la donne. Alors c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'après Gaza, on va s'occuper du Hezbollah. Mais si vous voulez, notre grande peur à tous les déplacés, à tous les responsables, à tous les analystes, c'est qu'on arrive à une entente avec le Hezbollah, avec le gouvernement libanais. C'est un petit peu dans ce sens que ça va, c'est un petit peu, et même beaucoup, dans ce sens que le président Macron presse, et les Américains aussi, mais revenir à Metula avec le Hezbollah, je rappelle aux auditeurs qui le savent pas, c'est que nos bâtiments, les bâtiments de la MENA, ont été démolis par 2 missiles anti-chars. Alors pour nous, on ne peut plus fonctionner si ces missiles anti-chars restent à 400 mètres de nos maisons et de nos bâtiments. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose pour qu'ils s'en aillent. Alors, il y a une résolution qui est la résolution 1701 qui oblige le gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah. Si elle est exécutée, ça nous va très bien. Surtout s'il y a des garants, par exemple européens, qui viennent sur le terrain, qui envoient les militaires sur le terrain pour garantir qu'ils ne reviennent pas. Mais si c'est pour avoir des garanties d'un mouvement terroriste supplétif de la théocratie iranienne qui vient de nous attaquer pendant 7 mois et qui reste à 400 mètres de nos maisons, c'est pas possible. C'est notre plus grande peur. Votre peur, c'est aussi quelque chose de l'ordre du 7 octobre qui pourrait intervenir dans le Nord, ou ça, c'est totalement farfelu d'avoir une peur pareille? Non, c'est tout à fait légitime, malheureusement. Ce qui se passe, c'est que maintenant il y a l'armée, il y a beaucoup de soldats à Metula et dans toutes les localités. Je dirais que cette peur, elle est à terme, justement, ça se rapproche de ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que s'il y a une entente quelconque dans une semaine, en mois, Tsahal va se retirer. Il y a beaucoup de réservistes dans ces soldats qui sont sur la frontière. Et on est obligé. Une maison, elle est là pour durer longtemps, des décennies. Donc, on est obligé de penser à ce qui va se passer dans 6 mois, dans 3 ans. Et dans 6 mois, dans 3 ans, effectivement, le risque dans 7 octobre dans le nord, ou le risque dans 7 octobre dans le nord, dans le sud et dans l'est à la fois, est tout à fait prégnante. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Juffa. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous souhaite bon courage et à bientôt. Radio J.